Bonjour, Philippe, je suis membre de l'association Vivre avec une NMP. J'ai 66 ans et on m'a diagnostiqué polyglobulie il y a maintenant 25 ans. Plutôt bien parce que moi on m'a jamais dit que c'était un cancer. On m'a dit oui, une polyglobulie c'est pas très grave, on va vous donner un peu d'aspirine et tout va bien se passer. Les hématologues que j'ai vus à l'époque n'ont jamais prononcé le mot cancer. On me l'a découvert par hasard lors d'une prise de sang pour un prêt immobilier, c'est souvent comme ça. Et trop de globules rouges. J'ai pu faire mon prêt immobilier, c'était un peu compliqué. Soit on est hospitalisé quelques jours, soit on vous fait une batterie d'examens pour voir ce qui se passe dans la moelle osseuse, puisque ce sont des maladies qui viennent d'une mutation cellules souches dans la moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est dans les os, donc il faut aller chercher un peu le moelle, ce qui n'est pas très agréable. Bien après ça, on vous dit maintenant il va falloir prendre des traitements à vie, parce que c'est des maladies qui aujourd'hui ne se guérissent pas. C'était éviter que mon sang, qui était un peu trop épais parce que trop de globules rouges, ne coagule et fasse des thromboses, surtout un traitement à base d'aspirine. Jusqu'à ce que je fasse une complication, j'ai fait malgré l'aspirine une thrombose, et là on est passé à un traitement plus énergique avec des médicaments très anciens, aussi vieux que moi j'allais dire, mais qui a été assez efficace et que j'ai bien supporté jusqu'à ce qu'il y a quelques mois, il ne marche plus. C'est-à-dire que les prises de sang montraient que les globules rouges remontaient au-dessus de la normale. Et donc maintenant, depuis 6 mois à peu près, j'ai un traitement, j'allais dire révolutionnaire, très récent, qui cible vraiment l'anomalie génétique qu'un certain nombre de nous portons, qui est une mutation du gène qui s'appelle JAK2. Plus dur, ça a été de voir qu'un médicament que je supportais bien depuis 20 ans ne marchait plus. Heureusement, il y avait une alternative. Ça m'inquiétait de prendre un médicament un peu récent, dont on ne connaît pas forcément tous les effets, en particulier les effets indésirables. Effets indésirables, les deux qui m'ont embêté le plus, c'est la prise de poids. Et la deuxième chose, c'est la fatigue. Mais alors là, la fatigue, je suis incapable de dire si c'est le médicament ou si c'est l'âge ou si c'est l'évolution de la maladie. Le matin, de temps en temps, on n'a pas envie de bouger, il faut qu'on se remue un petit peu et qu'on se stimule pour faire des choses qu'on faisait relativement facilement. Encore une fois, on a des maladies qui ne donnent pas beaucoup de signes. Il y a certaines patients qui ont trop de globules rouges comme moi qui se plaignent par exemple de voir des démangeaisons quand ils prennent une douche, qui peut être extrêmement désagréable. Alors sur notre groupe WhatsApp, on échange les recettes. Tu devrais prendre des douches à l'eau froide, ce qui est sympa, mais bon, ça réveille le matin. Et c'est des choses bizarres dont on ne sait pas pourquoi ça arrive et qu'on ne sait pas traiter. Alors moi, j'ai des routines, c'est-à-dire que tous les jours, je vais marcher. Je ne fais pas beaucoup de sport, mais par contre, j'essaye en termes d'activité physique de faire le maximum de pas ou de kilomètres tous les jours. Puis je vais descendre un arrêt avant ma destination pour pouvoir marcher jusque-là. Alors sur la prise de poids, le problème c'est que j'ai un autre médicament pour un antidépresseur qui fait grossir aussi. Donc c'est un peu difficile de savoir lequel des deux qui a été à l'origine de la prise de poids. Je fais attention à ce que je mange. J'essaye d'être raisonnable, j'évite le sucre, absorption rapide, je mange des brocolis. Il y a certaines diététiciens ou des diététiciennes spécialisées dans les cancers qui suggèrent de faire des régimes dits méditerranéens, des légumes, de l'huile d'olive, tout en continuant à me faire plaisir. Je suis un peu d'origine chinoise, donc des plats à base de tofu ou des choses comme ça. Alors, hier, j'ai déjeuné avec un de mes anciens collègues, et puis dans la discussion, je lui dis, mais tu sais, j'ai une polyglobulie, puis il me dit, mais tu m'en as jamais parlé. Donc voilà, il y a des proches où c'est pas forcément un sujet de discussion. Ma famille, bien sûr, ils sont au courant. Ma fille, la plus jeune, me demande toujours mes résultats de prise de sang pour savoir t'as combien de globules. Elle n'est pas du tout dans le milieu médical. C'est pas forcément un sujet de discussion dans les réunions familiales. On a toutes et tous une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est éventuellement de faire une thrombose, donc un caillot qui bouche une veine ou une artère. C'est un peu imprévisible. C'est plus ou moins bien prévenu par
l'aspirine, mais par exemple, si on doit faire un long voyage en avion, il faut demander conseil à son médecin sur les bas de contention, se lever toutes les 2 heures et marcher dans l'avion. Certains préconisent de faire une injection d'anticoagulants, par exemple, pour les vols très longs. Le problème, c'est l'évolution naturelle de la maladie, quoi, hein, qui peut se transformer en leucémie. La thrombose, donc ça peut être soit des veines, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une phlébite, donc on a mal à la jambe, ça gonfle, etc. Mais ça peut se transformer en embolie pulmonaire après, c'est-à-dire que les caillots se détachent et vont dans les poumons, ça peut être grave. Et quand ça bouche une artère, là, ça peut être très sérieux, c'est-à-dire qu'on peut faire un AVC ou un infarctus aussi du myocarde. Donc on sent rien en fait, on sent pas sa moelle osseuse parce qu'elle est à l'intérieur des os. Mais on sent la fatigue, on sent des choses comme ça, quoi. Des symptômes un peu généraux, parce que la fatigue, il y a 50 causes de fatigue dans le Laos médical. Voilà, la moelle osseuse, on ne la sent pas. Il y a des patients qui ont ce qu'on appelle une myélofibrose dans nos groupes de maladies, et ils peuvent avoir mal au ventre parce que la rate devient plus grosse, elle grossit, elle peut devenir énorme, et là, parfois on s'aperçoit de cette maladie uniquement parce que les gens ont une grosse rate qui leur fait mal. On y pense un petit peu tous les jours, quoi, hein. C'est-à-dire qu'entre les symptômes tels que la fatigue, les médicaments qu'on doit prendre, parce que prend quand même un certain nombre de comprimés, en plus de tout le reste, de l'hypertension, du cholestérol, etc. Donc le matin et le soir, on avale tous ces médicaments, donc on y pense, quoi. Mais je pense pas trop aux complications, sauf dans des circonstances donc particulières, par exemple voyage en avion. Là, j'ai en projet un voyage en Asie. Le seul truc qui me perturbe, c'est comment je vais faire dans l'avion pour prendre mes médicaments toutes les 12 heures, qui peut être un peu compliqué à gérer avec le décalage horaire quand on arrive, etc. Certains ont des médicaments qui doivent rester au froid. Comment est-ce qu'on garde ces médicaments au froid Oui, tout à fait, c'est une charge mentale en plus. Voilà. Soins de support, alors je pense à yoga, sophrologie, méditation, des choses comme ça. Dans certaines formes de cancer très agressifs, avec des chimiothérapies lourdes, il a été montré que les soins de support étaient extrêmement importants, supportent bien leur cure de chimiothérapie, qu'on puisse les faire de façon assez rapprochée, etc. Suivi psychologique, si ça m'arrive d'être un petit peu anxieux ou angoissé, je fais un peu de respiration abdominale. Non, en fait, comme je vous disais, ni mon médecin traitant, ni mon hématologue ne m'en ont jamais proposé. Spécialiste, il y a des coachs et notre association a fait des webinaires sur le sujet, des coachs pour faire de l'activité physique adaptée. Je leur dirais trouver un bon hématologue, un ou une bonne hématologue, parce que c'est quand même le cœur du sujet. Il faut qu'on ait un bon contact, hein, au-delà de la spécialisation, parce qu'ils se sous-spécialisent dans un domaine particulier de l'hématologie. Donc il y en a qui sont spécialisés dans les NMP. Mais il faut que le courant passe, quoi. Il faut qu'ils nous écoutent. Et très souvent, ils regardent les résultats de la prise de sang et ils disent « je vous renouvelle l'ordonnance ». Et nous, on a une liste de questions dans la tête qu'on avait à poser. Alors certains n'osent pas les poser d'ailleurs, certains les posent et n'ont pas de réponse. Moi, je connais suffisamment mon hématologue pour lui dire de se rasseoir et lui dire j'ai encore 2-3 trucs à vous demander. Oui, il faut pas hésiter. Si vraiment on se pose des questions sur la façon dont on est pris en charge, à demander éventuellement un deuxième avis. C'est autorisé par la loi, les médecins doivent s'y plier. Le deuxième, c'est vraiment n'oubliez pas vos médicaments parce que si on oublie un comprimé d'aspirine, c'est trop bête de faire une thrombose le lendemain parce que là, on le sent passer, quoi. Écoutez votre corps, prenez soin de vous, faites attention à vous. L'association Vivre avec une NMP donc, communique avec ses adhérents de façon variée. Ça peut être des webconférences qui sont très régulières sur des thématiques qu'on peut regarder soit en direct, soit en replay. Donc c'est vraiment intéressant sur des sujets, donc je vous disais, la diététique, l'activité physique adaptée, le côté soins de support et psychologique aussi, de soutien psychologique.
poser des questions dans le chat, etc. Il y a des réunions physiques. Donc la semaine dernière, on avait une belle réunion des adhérents à l'hôpital Saint-Louis où on a eu le plaisir de rencontrer la présidente de l'association et sa vice-présidente Nassima. On communique essentiellement par WhatsApp où il y a en fait trois sous-groupes dans le WhatsApp. Il y a des sous-groupes régionaux. Il y a un truc qui s'appelle Au jour le jour où on peut dire ben voilà, moi j'ai tel problème, je m'en sors pas, est-ce que quelqu'un a une idée, etc. Donc c'est on va dire entre pairs, on échange des problèmes et éventuellement des solutions. Et puis il y a un groupe plus général sur les activités de l'association, en particulier au mois de septembre, Vivre avec une NP a lancé une grande campagne de sensibilisation qui s'appelle Septembre Rouge. C'est pour ça que j'ai mon petit badge. Voilà, mon petit badge. Malgré que je sois médecin de formation, en fait, j'ai trouvé ça très enrichissant. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai appris dans le groupe que mon médecin ou dans mes études, on ne m'avait jamais appris. Ça demande une modération importante, c'est-à-dire que la présidente, si elle voit quelque chose d'un peu farfelu qui passe sur des gens qui disent « Ah, moi j'ai été voir un rebouteux et ça va beaucoup mieux », mais ça arrive de temps en temps, elle modère avec vigueur. Merci, avec plaisir. Super.